Bonjour à tous, je m'appelle Catherine et aujourd'hui je suis votre guide de Tver. J'ai pour objectif de vous raconter quelque chose d'intéressant sur la ville où j'habite. Maintenant, nous sommes dans la rue principale de notre ville qui s'appelle Trosvetskaya. Dans cette rue piétonne, il y a beaucoup de cafés, de magasins et d'endroits cool. La rue est toujours pleine de monde. Le soir, des musiciens de rue se rassemblent et jouent du violon sous la faible lumière des lanternes. Nous sommes devant le bâtiment où se trouve le centre culture Les Reilles. Ce projet a commencé en 2018 par des festivals, des expositions et des conférences publiques. Au départ, les organisateurs n'avaient pas de plateforme pour réaliser toutes leurs idées. Alors en 2019, ils ont annoncé le crowdfunding pour ouvrir un centre de culture moderne disponible à tous les habitants de notre ville. Plus de 400 supporters y ont participé. Aujourd'hui, le centre dispose d'une bibliothèque moderne, des salles d'exposition et d'un espace de travail créé pour les résidents et les hôtes de la ville. Ici, vous pouvez étudier et lire des livres d'actualité, raconter des amis, visiter des expositions superbes et même prendre un café et un croissant français. Chaque mois, on expose des œuvres d'artistes modernes de Tver et d'autres villes. On organise beaucoup de conférences publiques sur des thèmes divers. Une autre initiative sociale de notre ville s'appelait « Nous sommes ici ». Récemment, un communiqué de personnes bienveillantes a été organisé dans ma ville. Ils ont pour objectif de moderniser l'espace de Tver. En été, les gars ont construit des dessins vers la rivière et aménagé le territoire du parc touristique. Ils ont aussi aménagé le tunnel sur le pont sur la Volga. Voilà. Le célèbre journal français Les Observateurs a même écrit un article à ce sujet. Et maintenant, quelques faits existants pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Un des symboles de notre ville est le bouc. Il y a beaucoup de légendes liées à Tver et le bouc. On dit que pendant la guerre mongole-tatar, un bouc a sauvé les habitants de Tver des inquisitions de troupes mongoles. C'est pourquoi les habitants de Tver ont même été appelés les boucs. Ça peut être étonnant, mais Tver a des liens forts avec la France. Tout d'abord, Tver a une jumelle ville française, c'est Besançon. On réalise des projets différents ensemble depuis 1988. Un autre fait qui réunit Tver et la France est lié à l'architecture de notre ville. Seulement 3 villes du monde en conservent une structure de ville millénaire. L'un de ces chanceux est Tver, d'autres sont Saint-Pétersbourg et Versailles. Savez-vous qu'on peut voir Paris sans quitter Tver?
Visitons une véritable ville dans la ville élevée au 19e siècle. Ce quartier s'appelait Morozovski. Plus de 140 édifices comprennent des logements, des magasins, une bibliothèque, le théâtre du peuple, un hôpital, une caserne de pompiers et un commissariat. En 1910, le quartier a compté jusqu'à 15 000 habitants. Un immeuble le plus spectaculaire a même été appelé Paris. Voilà, malheureusement maintenant l'apparence des casernes Morozovski est tout à fait déplorable. Comme ces bâtiments n'ont pas été restaurés au bon moment, ils sont devenus des ruines. C'est très triste que le patrimoine historique de la ville se meure comme ça. Mais on espère que la situation changera à l'avenir et on pourra se balader dans le quartier et admirer la beauté de notre petit Paris sans quitter terre. Certaines casernes ont été rénovées comme ce bâtiment derrière moi. Heureusement, Tver est en cours de rénovation. La ville change, devient plus moderne, mais en même temps, elle conserve l'ambiance de calme et hospitalité. Venez chez nous, Tver vous attend.